Salut à tous. Alors, nouveau deck profile. Un profile zombie avec le support qu'il y a eu dans Maze of Martos. Du coup, on va commencer avec les starters, comme je l'ai fait pour le profile d'avant. Hop, 3 rois, 3 zombies, un Gozuki, 3 fortifications, un foolish. Du coup, hop. Du coup, bah lui, c'est littéralement one card combo. Donc c'est plutôt très bien. Gozuki, pareil, one card combo, parce qu'on discard la floraison, puis on va chercher lui one card combo. Exactement pareil pour lui, lui qui va tuto lui, et pareil pour lui, même rôle que ces deux là. Donc voilà, très simple, hein, x3, x3, Gozuki x 1. En vrai, je sais pas si je devrais mettre plus de starters différents, mais voilà. Pour l'instant, j'ai ça. C'est vrai que ça brique un petit peu. Faudrait que je vois pour remettre peut-être un peu plus de starters. Pour l'instant, je joue ça. Et je verrai pour l'améliorer. Parce que ça me plaît. Le deck me plaît vraiment, pardon. Ensuite, le blabla zombie. Donc ça, c'est le reste de l'engine appelé Call of the Undead. Appelé par l'appel de la 30. Hop, un terrain. Du coup, Shang-Chi la Gorgone. Très forte, paralyse un monstre totalement. Shang-Chi qui. Je l'ai mis dans les combos parce que tu peux le spé directement avec lui et lui il foolish n'importe quoi, donc c'est très bien. Et les 3 pelles de être hanté. J'en jouais 2, et en fait 3 c'est pas si mal parce que si on en a en main de départ et qu'on se fait interrupt, on peut quand même survivre relativement convenablement selon ce qu'on a fait. Donc voilà. Paf. Un Edlich, 2 Delta, 1 Terra. Donc 2 Delta, 1 Terra parce que vu que je joue au monde zombie, ça remplace 2 cartes, du coup voilà. Edlich, voilà, pareil pour Delta, pour Ange Banni, machin, tout ça, c'est plutôt pas mal. Le package zombie, donc floraison pour tuto les starters, c'est bien. Mizuki, alors elle est pas dans les starters parce que voilà, comme j'ai dit dans la dernière profile, elle fait rien toute seule. Donc voilà, après elle pourrait faire quelque chose toute seule. Norme lien 1, mais il faut que je vois si j'ai un peu plus de place dans mon extra deck, ce que j'en fais, pour comment dire, pour avoir lien 1 et du coup ça passerait dans les starters, du coup ce serait mieux. Un malheur drogue parce que c'est toujours extrêmement fort. Une Banshee et un Zombie World. Je trouve que c'est relativement suffisant parce que l'adversaire va déjà être embêté par une Zombie World, la focus. Du coup, en attendant, il y a d'autres. Nos interrupts peuvent passer sur d'autres trucs plus essentiels, donc laisser mon zombie se faire détruire, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. 2 Malédictions de la Tortue Ancienne, très bonne carte, surtout avec Shang-Chi. Il est où? Il est loin. Là, si on a fait les combos qu'on a discard Shang-Chi, qu'on a cette carte en main, on peut bannir Shang-Chi. Foolish, n'importe quoi qui nous est utile. Shang-Chi revient, ça nous refait des matos. J'aime beaucoup ce concept-là, que 2 parce que je joue un Foolish pour justement les starters spécifiquement sans avoir besoin de zombies au cimetière. Parce que c'est un coup à la carte, mais ça peut quand même être embêtant selon les dispositions. Enfin, les dispositifs, bref, selon ce qu'on a en main. 3 super polis, Zombie World. Même c'est très fort contre beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup de decks. 3 H, 3 belles. Il y a une trappe plutôt forte, des zombies, donc je peux m'en servir pour faire d'autres choses. 3 Imperm aussi très fort. Voilà, hop. Là, pour le main, on est à 40, si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est bon, je suis à 40. Ensuite, l'extra deck. On va jouer 2 Pumpkin Xyz et une Légion Immortelle. Donc ça c'est littéralement comment dire, la meilleure, une des meilleures, mais très très haut. Carte, elle permet de remettre 2 appels de enfin autant de cartes sur le terrain. Enfin non, max 2, qu'est-ce que je raconte? On peut détacher 1, on peut remettre max 2 cartes sur le terrain à la main. Si on fait ça avec appel de être hanté qui est activé, vu qu'on a fait une Xyz, on la reprend en main, on peut la reposer pour la réactiver plus tard. Et ça c'est le board final, ça prend un monstre en matos, c'est vraiment très fort.
Hop. Ensuite, un Sheridan, un vampire zombie. Alors, ces deux-là, il y a de très très fortes chances qu'au rebuild, elles sautent pour mettre, je sais pas, peut-être une SP, mais surtout un Typhoon. C'est des cartes que j'ai jamais sorties, que j'ai peu d'occasion de sortir, qui me sont peu utiles. Donc, surtout que Vampire Zombie envoie les cartes au cimetière. Ouais, ça peut m'embêter. Donc, peut-être que c'est celui qui a le moins de chances de partir Vampire Zombie. Mais Sheridan, clairement, c'est celui qui va sauter dans ce deck. Hop. Marie Volante, pour les combos avec Edlich, tout ça, c'est très fort. Et puis même avec les autres cartes zombies, en fait, parce que maintenant on a des zombies, on a quasiment l'intégralité du deck qui est plus de niveau 5, donc c'est vraiment pas mal. Une vampire aspirante, toujours une fascinator, c'est toujours très fort pour prendre le contrôle des monstres adverses et voler un de ses monstres dans son cimetière gratuitement. Un ange banni et un furieux sur Naish. C'est très fort parce que du coup on fusion contact sur Edlich, on l'utilise pour faire une lien. Il y a un monstre qui est dur à passer, des gros stats, qui peut aussi servir de matos derrière. Donc c'est vraiment plutôt utile. Les targets super polis. J'en ai beaucoup parce que j'ai un peu de place dans l'extra deck, mais je suis pas. Si je peux réduire après une target pour ajouter autre chose, mais bon. Du coup, Fata Dragna qui est un guerre roi, mais au lieu de dire nom différent, c'est niveau différent. Bout dragon, Prédaplante, enfin, c'est des trucs plutôt classiques par le nouveau Fata Dragna. Hop. Et le petit seigneur zombie aux yeux rouges qui est très fort dans ce deck là pour proc pas mal d'effets, donc très utile, faisable relativement facilement. Voilà, donc maintenant on va passer au combo. Alors, du coup, on va faire un tout carte combo donc avec un starter qui donne accès à Pumpkin et Delta ou Terra, parce que j'aime bien ce combo là. Alors, on va commencer par Delta. Delta, Foolish Edlich. Hop. Effet Edlich, on envoie Delta au cimetière, on le reprend, on le spé. Effet Delta, on peut la reprendre vu qu'Edlich était remonté à la main. On peut sacrifier Edlich. Faire lui, l'ange banni, Normuni zombie, envoyer au cimetière. Yop. La floraison luisante, la bannière pour tuto Pumpkin. Discard, enfin révéler Pumpkin. Placer un appel de L30 qui peut être activé ce tour-ci et discard une carte. Donc généralement Pumpkin. Appel de L30 sur Pumpkin. Il est spé et fait, il va pouvoir spé un monstre niveau 6. Enfin un zombie niveau 6 juste. Hop. Shang-Chi, effet Shang-Chi. On peut aller jeter le petit Balerdrock ou la Banshee selon le setup, mais là on va dire Balerdrock. Ensuite, on va faire hop, Grand Roi Fantôme, on va détacher Shang-Chi, reprendre appel de L30, qu'on pourra reposer, mais pour l'instant on va le laisser là. On peut. Ah non, pardon, à l'invocation on va aussi tuto, j'ai oublié ça. L'effet pour détacher, c'est pas l'invocation, mais celui-là, oui, on peut aller tuto une carte qui est soit appel de L30, soit qu'il mentionne. Donc à chercher elle. Elle, on peut la discard. Et elle va aller nous chercher le terrain. Hop. Là, maintenant, on peut rank up. On peut activer le terrain. À l'activation, le terrain, il va pouvoir placer hop, appel de lettre hantée depuis deck ou cimetière, autant qu'on veut. Hop. On pose 2. Là, puisque j'ai commencé avec plus de cartes, hop, je peux faire. Je sais pas, par exemple. Par exemple, Marie Volante. Hop. Effet d'ange banni. On peut spé lui. Et là, par exemple, je sais pas, moi je peux dire effet Marie Volante. Je la place, je peux invoquer relativement ce que je veux, mais on va dire Edlich. Et là, si j'étais pas lock en zombie, j'aurais pu faire les nouveaux trains. C'est peut-être un move à exploiter
parce que c'est que à partir de quoi que je suis lock, je crois que c'est... oui, je crois que c'est le terrain qui me lock, donc si je fais ça avant bas, mais les trains, je peux choper une interaction en plus, bref. Donc là on a, hop, 3 appels de lettres hantées, des bodies, un vol de monstres en stand-by. On a, hop, lui qui peut revenir. Avec appel de lettres hantées, on peut invoquer elle, qui peut paralyser un monstre, donc l'empêcher d'être utilisé comme sacrifice pour une rituelle synchro exise lien fusion, impossible d'attaquer, impossible de changer sa position de combat, il peut, mais voilà, donc ça le paralyse complètement. Si on active un appel de lettres hantées, on peut péter une carte ou l'envoyer au cimetière, je sais plus. Lui, il peut détacher 2 pour prendre un monstre, target un monstre en face et le mettre en matos, et si il a que des monstres X6 en matos, il peut détacher que 1 pour le faire. Donc ça c'est très pratique quand il y a un X6 en face, on détache 2, on rattache un X6, il peut réactiver son effet plus tard. Voilà, un deck que j'aime plutôt pas mal, on a de beaux body, un bannissement ou une negate si on a zombie war, mais là on l'a pas. Tac, du coup voilà, c'est tout pour ce profile. J'espère qu'on se revoit très vite. À bientôt.